Bienvenue à tous et à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, vivre en connaissance. Nous allons explorer ensemble les enseignements de la Bible sur la responsabilité personnelle face à la soumission. Et comment ces principes peuvent-ils nous aider aujourd'hui vers une plus grande émancipation, d'accord, et exercer ces droits fondamentaux en tant qu'être vivant. Daniel était prêt à servir le roi. D'accord, nous allons prendre déjà le verset. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1,8. Ici, nous voyons que le mot hébreu pour se souiller est gahal, qui signifie se rendre impur ou profane. Bien sûr, ces questions soulèvent un problème de la relation entre les chrétiens et les autorités civiles, en particulier lorsque ces autorités font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais comme il est écrit, le mot se souiller, qui signifie impur et profane. Daniel donc résolut de ne pas se rendre impur par des choses profanes, par les mets du roi, qui sont profanes, et par le vin aussi qui buvait le roi. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Lisons Matthieu 22, 21. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Pierre, acte 5, 29, Pierre et ses apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous voyons aussi donc que Jésus et les apôtres enseignent à respecter les autorités, mais avec des limites précises. D'un côté, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et de même, Pierre va dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'un système d'hommes, plutôt qu'une juridiction d'hommes, plutôt qu'une dénomination d'hommes, plutôt qu'une religion faite de main d'hommes. Donc tout ce qui est contraire, toute chose, toute autorité, soi-disant, toute personne qui se prend pour autorité et qui veut nous emmener à faire ce qui est mal, il faut obéir à Dieu plus qu'à vous. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent sont instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. D'accord? Intéressant, la crainte à qui vous devez la crainte. Donc ces passages montrent clairement que les chrétiens doivent respecter les autorités civiles instituées par Dieu, mais que leur allégeance ultime est à Dieu seul. Lorsque les exigences de l'État, quand vous rentrez en conflit avec les directions de Dieu, d'accord, en tant que croyants, nous devons choisir à obéir à Dieu. Même si cela signifie désobéir à l'État, aux pasteurs, aux dirigeants, d'accord, et en subir aussi les conséquences, car aussi il y a des conséquences. Mais Dieu est là. Si nous faisons sa volonté, Dieu nous aidera à surmonter les conséquences qu'il y aura. Ce qui violerait directement Exode 20, 13, tu ne tueras point. Si ça sert à tuer, nous allons violer directement donc le commandement qui dit tu ne tueras point. Donc si un gouvernement utilisait l'argent des impôts d'une manière qui rendrait les chrétiens complices d'actes, mes amis, clairement contraires au commandement de Dieu, tels que le meurtre des personnes innocentes, cela violerait directement Exode 20, 13. Tu ne tueras point.
alors les croyants pourraient être non seulement justifiés, mais obligés de refuser d'obtempérer à cette exigence spécifique, tout en étant prêts à subir les conséquences légales. Donc nous n'avons pas à participer, à consentir aux dérives du système, car ce serait donc une objection de conscience. Dans Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Donc ce serait une forme d'objection de conscience, donc à l'instar de ces 3 jeunes hébreux qui ont refusé d'adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar, qui ont choisi d'obéir à Dieu plutôt que décret royal, parce que c'était un décret. Dans Daniel 3, verset 3, chapitre versets 16 à 18. Donc Shadrach, Meshach et Abednego vont répliquer au roi Nebuchadnezzar cela. Encore, il est écrit, nous revenons sur Acte 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, c'est bien ici en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout selon le caractère, d'accord, du Seigneur Jésus. De même, nous voyons donc dans ces 2 versets que les apôtres ont contribué à prêcher l'évangile malgré les interdictions du Sanhédrin. Et là, ils vont déclarer donc qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme l'enseigne l'apôtre Paul, notre allégeance ultime donc est au Seigneur. Des textes qui nous éclairent dans Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui devienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dans Actes 28, 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, tout en respectant généralement les autorités établies par Dieu, tel qu'il est écrit dans Romains 13, 1, il peut arriver des situations où nous croyons, pour garder sa conscience pure devant Dieu, il faudra donc mettre de côté et en subir les conséquences, ou tout simplement c'est une bénédiction de ne pas suivre les ordres contraires à Dieu. Alors c'est une bénédiction de faire ce qui est bien. Donc refuser un ordre spécifique contraire à la loi divine, à l'exemple de ces premiers chrétiens qui ont donc refusé de participer au culte d'idolâtres, malgré la pression qui est intense. Cette pression était intense, d'accord, et les conséquences étaient sévères aussi. Mais non, ces premiers chrétiens, ces apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement de Jésus-Christ. Voici quelques autres passages bibliques qui est aussi pertinent sur le sujet de la responsabilité personnelle et sur l'intégrité face aux autorités. Nous voyons le prophète Ézéchiel qui souligne la responsabilité individuelle devant Dieu. Il va dire, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils est à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? Donc ce passage, comme Ézéchiel 18-20, cité précédemment, montre que Dieu tient chacun pour responsable, d'accord, de ses propres actions. Le mot hébreu, donc pour âme, est nefesh, qui peut désigner l'être entier d'une personne. Donc, si nous reprenons donc ce texte, voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du Père, comme l'âme du Fils, est à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc,
l'être entier d'une personne va mourir, d'accord, s'il continue à pécher, continue à consentir à faire ce qui est mal. Dieu va déclarer ici son droit souverain sur chaque vie humaine et sa prérogative de juger chacun selon ses propres actes à travers ce verset. Et le roi David, lui, va reconnaître sa culpabilité personnelle dans son péché avec Bethsabée, n'est-ce pas? David va dire à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Amen, mes frères et sœurs. Amen, mes amis. Dans 2 Samuel 12, 13. Après que le prophète Nathan a confronté David à son péché, David ne va pas chercher donc d'excuses. Mais là, nous voyons bien que David va confesser immédiatement. J'ai péché contre l'Éternel. Donc le mot hébreu pour pécher ici est shatar, qui signifie manquer le but, dévier du droit chemin. D'accord? Ici, donc, il a vu qu'il a manqué le but, donc il s'est dévié, qu'il a pris le mauvais chemin. Voilà, donc David assume l'entière responsabilité, même s'il était le roi et aurait pu blâmer les autres. Mais cette attitude amène le pardon de Dieu. Reconnaître ses torts. Quand on reconnaît ses torts, très important. Car cette vidéo est là pour ça, pour nous montrer que ne mettons pas la faute sur l'État, sur les administrations. Nous allons voir ici l'intégrité et la pureté de la conscience et la non-participation au mal. L'apôtre Paul enseigne l'intégrité et la pureté de conscience ici. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16. Donc devant le gouverneur romain Félix, Paul affirme son engagement à maintenir une conscience pure à la fois devant Dieu et devant les hommes. Car le mot grec pour conscience est suinétésis, qui signifie la conscience morale, le sens interne du bien et du mal. Donc Paul s'efforce de vivre de manière irréprochable aux yeux de Dieu et de la société. Ici, là, c'est une déclaration de son intégrité personnelle. Nous aussi, d'accord, faut avoir cette intégrité personnelle. Donc le principe de ne pas participer au mal des autres est illustré aussi tel que dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Dans Psaume 1.1. Donc ce psaume contraste entre le juste et le méchant. D'accord, le juste choisit de ne pas suivre le conseil, l'exemple ou la compagnie des impies. D'accord, ici les mots hébreux pour marcher, s'arrêter et s'asseoir dénotent donc une participation ou une association croissante avec le mal. On marche, on s'arrête, on s'assoit. Mais non, marche. Si on marche avec Dieu, on marche avec Dieu. On ne s'arrête pas pour s'asseoir, pour consentir avec ce qui est mal. Donc le juste s'abstient totalement. Ok? Bien que ce ne soit pas directement lié au paiement des impôts, mes amis, cela illustre bien le principe de se dissocier des actions mauvaises des autres. Donc la Bible enseigne bien la responsabilité personnelle devant Dieu, l'intégrité de la conscience et la non-participation au mal, tout en respectant les autorités dans les limites de l'obéissance à Dieu. Donc les croyants doivent appliquer ces principes, bien sûr avec sagesse, avec humilité et courage, l'obéissance, d'accord, la sainteté, c'est sortir de Babylone. Le prophète Jérémie
ici il va mettre en garde le peuple de Juda contre le fait de blâmer les autres pour leurs péchés. Donc en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Jérémie 31, 29, 30. Donc ce passage va refuter le proverbe populaire qui blâmait les générations précédentes pour les malheurs actuels. D'accord 1. Et Dieu déclare qu'à l'avenir, chacun sera tenu responsable de ses propres péchés. Le mot hébreu pour iniquité est à nouveau avon. C'est une déclaration donc prophétique. Donc c'est une déclaration aussi qui nous intéresse encore aujourd'hui. Et l'apôtre Paul enseigne aussi à respecter les autorités même lorsqu'elles sont païennes. Car il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. D'accord? Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, 1. Paul écrit ces mots à l'église de Rome, qui était sous l'autorité d'un empereur païen. Il affirme que toute autorité est utilement établie par Dieu et doit donc être respectée. Le mot grec pour autorité est ekousia, qui signifie le pouvoir ou le droit de gouverner. Donc c'est un enseignement clair de Paul. Maintenant, lorsque ces autorités humaines entrent en conflit avec l'autorité de Dieu, les croyants doivent choisir d'obéir à Dieu. Nous répétons encore que Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Actes 5, 29, lorsque les Sanhédrins ordonnent aux apôtres d'arrêter de prêcher au nom de Jésus, ils répondent de couragement qu'ils doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc le verbe grec pour obéir est pétachkeo, excusez-moi pour la prononciation, qui signifie se soumettre à une autorité. Donc les apôtres reconnaissent une hiérarchie des autorités, d'accord, avec Dieu ou avec Dieu au sommet. Voilà. Et enfin, l'Écriture enseigne que chacun rendra compte à Dieu, car il est dit ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. En Romains 14, 12. C'est pas pour un autre. C'est pas l'État, c'est pas les personnes qui travaillent des administrations qui vont rendre compte pour vous. Non. Dans le contexte des discussions sur différence d'opinion entre croyants, Paul rappelle que chacun rendra finalement compte, d'accord, à Dieu. Et le verbe grec pour autorité est encore une fois ekousia, qui désigne le pouvoir ou le droit de gouverner. Je répète expressément afin que vous reteniez bien. Donc le verbe grec rendre compte est lokos, qui signifie une explication ou un compte rendu. Rendre compte, compte rendu. Et lokos qui signifie une explication ou un compte rendu à Dieu. À qui? À Dieu. En conclusion, la Bible enseigne constamment la responsabilité personnelle pour nos actions, le respect des autorités établies par Dieu, mais aussi la priorité, d'accord? La priorité de l'obéissance à Dieu par-dessus tout. Les croyants sont appelés à appliquer ces principes, mes amis, avec sagesse et courage, avec mes frères et sœurs, en cherchant à maintenir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Très haut, que le Dieu très haut vous bénisse. Partagez la vidéo, mettez vos commentaires, afin qu'on puisse, si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'autres renseignements, vous voulez m'éclairer sur un point, ou quelque chose qui n'a pas été dit, mettez-le en commentaire. Il ferait le plaisir de lire et de remettre tout ça donc en vidéo, en faisant une mise à jour. Que très haut vous bénisse en Jésus. Et à bientôt sur la chaîne Vivre en connaissance. Vivre en connaissance de cause. En connaissance, car mon peuple meurt faute de connaissance. Nous avons besoin de connaître.